Eh bien, salut à tous les amis, c'est Darklord, j'espère que ça va bien, moi en tout cas ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour notre partie, plutôt notre épisode 2 sur la découverte de Forge of Empires. Donc la dernière fois nous nous étions arrêtés à l'évocation du bonheur et de la satisfaction. Mais avant de reprendre la vidéo, je voulais juste vous donner quelques indications par rapport à la suite du développement de ma chaîne. Donc tout simplement, comme je vous en ai parlé, il me semble, dans la première vidéo, je vais tout simplement faire une petite dizaine de tutos concernant le jeu sur des choses un petit peu plus poussées que je ne peux vraiment pas expliquer en vidéo. Donc pour citer quelques idées, il pourrait y avoir bien gérer un combat, donc dans la carte de campagne, dans la GCG ou encore sur les voisins, ou bien encore le commerce ou la GCG, donc vous expliquer un peu comment tout cela se passe et cela fonctionne. Donc bon, on peut tout de suite passer à la vidéo. Alors tout simplement, attendez que je retrouve où est-ce que j'ai noté mes notes. Hop là, hop là, hop là, hop là. Donc voilà. Donc tout simplement, on commence par les conseillers. Donc qui se trouve là à gauche. Attendez, je vais mettre voilà. Qui se trouve là à gauche. Donc en haut à gauche. Donc tout simplement, ils sont au nombre de 3 si je ne me trompe pas, durant l'event de juillet, donc de l'été, ils seront au nombre de 4 puisque tout simplement il y aura des quêtes à réaliser pour obtenir des tickets, donc pour faire tourner une roue. Enfin, je ne vous explique pas le déroulement de l'événement, tout simplement je vais vous expliquer. Donc les conseillers c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement des personnes qui vous donnent des quêtes à réaliser avec une certaine récompense. Donc là vous pouvez voir que ce sera 25 diamants, l'autre ce sera 30 diamants, et enfin celle-là ce sera donc des ressources 10 basalte et 10 poudres à talquer, donc qui sont des ressources de la Renaissance. Donc tout simplement il me reste juste à rechercher n'importe quelle technologie puisque j'ai déjà construit un bâtiment de marchandises de l'âge colonial. Donc voilà. Donc après les quêtes sont multiples, hein, vous pouvez vraiment avoir de tout, ça peut être du polir, ça peut être donné, ça peut être payer des marchandises ou des pièces d'or. Et puis les récompenses c'est pareil, elles sont multiples, ça peut être des diamants, ça peut être des pièces et des marchandises, des ressources, des unités aussi. Donc c'est vraiment très intéressant, puis ça vous permet d'évoluer dans le jeu, surtout dans le développement de votre cité. Alors ensuite on peut passer à tout simplement conquérir une province. Alors conquérir une province ça se trouve ici, donc dans la carte de la campagne, donc on s'y rend tout de suite. Donc il faut savoir que vous produisez par âge 5 ressources de base, mais seulement 2 vont vous être données pour obtenir un bonus. Alors tout simplement, bon là vous voyez que ça galère un peu à ouvrir, mais ça ce n'est pas très grave. Donc là vous pouvez voir que à l'âge Indus, ce sera de l'huile de baleine et ainsi que du textile que je pourrais produire en plus. Donc ensuite là vous pouvez voir que j'ai débloqué une expansion, la tour GCG de l'âge industriel et ou encore quelques petites récompenses. Donc tout simplement pour débloquer une province, il vous suffit de vous rendre sur la province elle-même et il y a un certain nombre de secteurs. Donc tout simplement vous vous rendez sur le secteur, donc plusieurs choix, soit le négocier, donc si vous avez toutes les ressources vous obtenez le secteur directement, soit attaquer avec une petite astuce. Tout simplement il vous suffit d'infiltrer le secteur. Donc voilà, donc j'infiltre donc pour 10 000 pièces d'or. Et vous voyez que je perds, enfin les unités adverses perdent une barre de vie sur les 10 qu'ils possèdent par personnage, donc c'est plutôt un petit avantage lorsque l'on n'est pas très bien équipé. Donc tout simplement, une fois que vous avez débloqué tous les secteurs, vous avez la récompense. Donc là pour moi ce sera le dépôt de textile, donc qui permettra de produire plus de textile lorsque je poserai mes usines. Alors ensuite, oui, juste un petit mot sur la carte de campagne. Il y aura une vidéo tuto spéciale, donc comme je vous l'ai dit, pour savoir bien gérer un combat avec n'importe quelle unité. Je vous ferai ça dans les prochains jours, si ce n'est dans les prochaines heures, pour pouvoir vous le poster. Donc ça fera partie des petits tutos que je vous ai annoncé en début de vidéo. Alors ensuite, on peut évoquer légèrement, puisque cela fera partie aussi d'une vidéo tuto, l'évolution de votre cité. Donc des choses très importantes, surtout l'espace d'abord. L'espace, ça devient vraiment très compliqué à gérer lorsqu'on a une cité qui est bien avancée. Donc là, vous pouvez voir que je suis vraiment bien coordonné. C'est vraiment très bien rangé, très peu de place de perdu, si ce n'est une rangée de 2 là derrière. Et donc c'est vraiment très très important, surtout lorsque vous allez arriver dans les plus gros âges, donc l'âge de demain et les âges contemporains ou juste un petit peu en dessous. Alors ensuite il y a le bonheur, très important, puisque c'est ce qui vous permet de produire plus. Certes, si vous êtes en vert, ça produit, mais moins quand même, donc il serait mieux d'avoir le bonheur en or comme je l'ai ici. Et puis ensuite, les choses très importantes à gérer, c'est les ressources, donc ce que vous produisez et ce que vous renvoyez. C'est vraiment très très important de savoir gérer votre cité au mieux pour en tirer le meilleur. Alors, donc voilà.
Donc ensuite, bien sûr, si vous êtes vraiment bien équipé en ressources et en marchandises, eh bien vous pouvez passer tout simplement au commerce, donc il se trouve ici. Voilà, donc on peut faire un petit tour au commerce. Donc vous pouvez voir que là il y a 3 icônes, celui pour la guilde. Donc si je clique dessus, ça affiche toutes les offres de ma guilde, celles qui sont possibles que je prenne et celles qui ne sont pas possibles, donc que je ne peux pas prendre. Ensuite, je décoche, vous avez les offres des voisins seulement, là où je vais devoir payer un point forge. C'est pareil, ce sont toujours celles qui sont réalisables et celles qui ne le sont pas. Et alors pour savoir celles qui sont réalisables, il vous suffit de cliquer sur le pouce vert. Donc vous cliquez sur le pouce vert et puis tout simplement vous avez accès à toutes les offres qui vous sont réalisables, mais forcément vous allez payer le point forge puisque ce sont ou vos amis ou vos voisins. Alors ensuite on peut aussi faire ceci. Donc voilà, donc ça ce sont toutes les offres de la guilde qui sont disponibles. Donc là vous voyez qu'il y en a un petit 3 pages, donc avec des offres plus ou moins intéressantes. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une date d'expiration et que vous avez 6 jours pour que votre offre soit prise, sinon elle va être enlevée. Donc pour les voir, vous allez dans vos offres en cours, ou puis vous pouvez tout simplement voir vos taux, vos besoins, vos offres et vos actions, donc si elles sont encore disponibles ou non. Ensuite, donc là, c'est là où vous pouvez poser vos offres, donc vous demandez ce que vous avez, vous demandez ce que vous avez besoin, vous donnez ce que vous avez en trop, et puis la quantité, soit dans votre guilde uniquement, ou soit créer une offre, donc pour n'importe qui que ce soit. Et puis ensuite, on peut tout simplement passer à la dernière, comment pourrais-je dire, à la dernière explication de cette deuxième vidéo qui est la guilde. Alors la guilde, c'est un regroupement de personnes qui évoluent ensemble, qui s'entraident et qui avancent tout simplement dans la GCG. Donc c'est la GCG, c'est tout simplement la carte qui se trouve ici, mais je préfère ne pas l'évoquer tout de suite puisque il me semble l'avoir déjà évoqué dans la première vidéo, et puis aussi dans un nouveau tuto aussi, parce que je vous dis qu'il y aura vraiment pas mal de tutos sur ce jeu que je connais vraiment très très bien, qui est vraiment très simple à gérer une fois que l'on a compris son but. Donc tout ça pour dire que la guilde, il y a différents droits. Le fondateur, donc c'est celui qui va créer la guilde, qui va y donner son nom, qui va donner les rôles des personnes qu'il va recruter. Donc il y a plusieurs rôles, il y a aussi le modérateur, celui qui gère le forum de guilde, le recruteur, donc qui peut inviter des personnes, puis ensuite il y a les simples joueurs, et puis il y a aussi les leaders, donc qui sont un peu alliés, on va dire, des fondateurs, donc qui gèrent ensemble la guilde et qui imposent les règles et qui expulsent ou qui indiquent des infos lorsqu'elles sont nécessaires. Donc ensuite, il ne vous reste plus qu'à faire une petite parenthèse qui était prévue. Donc on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Bon, les amis, donc me revoilà. Donc tout simplement, je souhaitais faire une parenthèse dans cette vidéo et remercier tous ceux qui ont pu aller visiter ma chaîne et s'abonner. Alors tout simplement, d'abord à Sultan Yacid, l'homme au milliard, donc qui est premier de ce monde avec 1 milliard et 157 000 millions, je crois, ou un truc comme ça. Ensuite, Iba Beos pour son aide sur ses explications sur ses vidéos YouTube. Oljack, le combattant fou, il se reconnaîtra. Amic, plus solitaire que jamais. Oui, il est tout seul dans sa ville, mais ça ne dérange personne. Speedwin, plus chercheur, y a pas, forcément. Son but, c'est de ramasser le plus de plans possible. Il a très bien raison, je le comprends. Ensuite, Supply of l'Empire, vraiment très méchant avec ses voisins, tout ce qu'il prend, tout ce qu'il trouve, il pille. Voilà. Ensuite, Titus le Noir, le Nordiste, donc pas loin de chez moi, donc dédicace à toi. Ensuite, Tornade, future vedette de YouTube, donc j'espère que tu seras aussi une vedette sur Forge of Empires. Euh, Ensuite, on peut passer à Missa le Steph, le Gungan des cavernes, il se reconnaîtra, je pense. Ensuite, Roi Grégor, donc fondateur de ma guilde, donc l'homme organisateur fou, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, à Dindon, l'homme en slip. Voilà, c'est une personne, on pourrait dire ça comme ça, qui aime se balader en slip. Et puis ensuite, tout simplement, un Joris Gamer, mon frère. Donc voilà, donc c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos et de nouvelles vidéos sur ma chaîne avec un nouveau projet sur Clash of Clans. Allez, à plus.